Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'année 2024. J'ai parlé il y a quelques semaines des films qui m'avaient le plus marqué en 2023, je vous mets la vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse, et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous parler des films que j'attends en 2024. Il y a une multitude de films et de séries d'ailleurs qui vont sortir cette année et il y en a certains que j'attends un peu plus que d'autres, je vais pas vous mentir. Du coup je vous ai fait une petite compile des films que j'attends cette année et j'attends que vous me disiez en commentaire quel film et quelle série vous attendez le plus pour cette nouvelle année. Sans plus tarder, on est parti. On commence par le tout premier film qui n'est autre que Bob Marley One Love qui sortira le 14 février 2024 pour la Saint-Valentin. On est donc sur un biopic sur la vie de Bob Marley, les rencontres et expériences qui le mèneront à créer des musiques révolutionnaires qui inspireront par la suite des générations entières. On découvrira donc d'ici quelques mois ces sons les plus incontournables sur grand écran. Alors pourquoi est-ce que j'attends ce film? Tout d'abord j'adore les biopics et les films musicaux, donc le combo des deux c'est plutôt pas mal. L'un de mes biopics préférés ever n'est autre que Bohemian Rhapsody et j'espère sincèrement que ce film de 2024 me procurera autant de frissons que le film sur Freddie Mercury d'il y a quelques années. En plus de ça, j'ai très hâte d'en savoir plus sur sa vie de manière générale parce que c'est un personnage que je ne connais que très peu et je connais pas vraiment sa vie, donc c'est plutôt intéressant je pense à découvrir. Et puis en tant qu'actrice, c'est hyper intéressant d'observer un acteur dans un biopic parce que le travail est super minutieux. Donc j'ai très hâte de découvrir l'interprétation de Kingsley Ben-Adir qui jouera Bob Marley. On continue avec un film que beaucoup d'entre vous attendent, je pense, il s'agit de la deuxième partie de Dune. Ce film sortira donc en salle le 28 février 2024. Du coup, ça approche là, on a plutôt à attendre. On est donc sur la suite directe du premier opus et Paul va devoir surmonter d'immenses dilemmes entre amour et justice et surtout combattre aux côtés de Chani, la famille Harkonnen et ceux qui ont anéanti sa famille. Pour ceux d'entre vous qui seraient fans de Zendaya, elle est censée avoir un rôle un peu plus proéminent que dans le premier film et on garde évidemment en tête d'affiche Timothée Chalamet. Bon, tout d'abord c'est le film vendu comme le plus gros blockbuster de 2024. Autant vous dire que bon, ça met l'eau à la bouche et j'attends de voir ce qu'il vaut. Ensuite, c'est un univers avec lequel j'ai un peu de mal pour l'instant, c'est-à-dire que je n'ai jamais réussi à finir le livre, que je n'ai pas trop aimé le premier film, donc voilà, je suis encore à tâtons sur cet univers et j'attends de voir avec le deuxième film si j'arrive à rentrer dedans. En tout cas, j'irai le voir sans trop de préjugés, histoire de, voilà, de le laisser avoir toutes ses chances. Enfin, j'espère ne pas m'ennuyer cette fois. J'espère rentrer dans l'univers de Dune, enfin d'être subjuguée par les images, par l'histoire et par les effets spéciaux. Et puis tout simplement, voir ce qu'il vaut. On continue avec le troisième film de cette liste qui n'est autre que La Demoiselle et le Dragon. Et on pourra retrouver ce film le 8 mars 2024 sur la plateforme Netflix. Le film retrace donc l'histoire d'une jeune princesse mariée de force à un homme d'un royaume ennemi qui se retrouve du jour au lendemain au cœur d'un rituel sadique dans lequel une princesse est donnée en pâture à un dragon affamé. Bon, j'avoue, je sais pas du tout quelle sera la DA du film, mais je pense qu'il y a moyen qu'on retrouve de beaux décors, de beaux costumes et des effets spéciaux plutôt sympas, donc ça me tente bien. Sans compter qu'on sera, je pense, sur un personnage féminin plutôt badass et loin des princesses comme on se les imagine. Les films d'aventure fantastique, j'adore, donc je ne peux que laisser sa chance à ce film qui sortira d'ici quelques mois sur Netflix. On passe à Kung Fu Panda 4 qui sortira le 27 mars 2024. Après 3 films d'aventure, on retrouve dans ce 4e opus notre très cher Po qui devra cette fois surveiller et protéger la vallée de la paix de Caméléon, une sorcière capable de se transformer en n'importe quelle créature. Il ne sera évidemment pas seul et devra notamment trouver un terrain d'entente avec la talentueuse mais insupportable renarde Zen pour sauver ce qui lui est cher dans cette nouvelle épopée. Perso, même si ça fait un bout de temps que je les ai pas regardés, je sais que j'aime beaucoup l'univers Kung Fu Panda, je trouve que c'est toujours drôle et les personnages sont attachants et on passe toujours un bon moment devant. On continue avec le film Mikey 17
Wolverine qui sortira le 29 mars 2024. Le film suit donc le personnage de Mikey 7, un individu envoyé sur une planète gelée pour la coloniser. Sauf que lorsque celui-ci meurt, ses souvenirs sont réimplantés dans un nouveau corps qui aura pour but de continuer la mission. On est sur un film de science-fiction qui me tente beaucoup parce que je pense qu'il peut être intéressant aussi bien d'un point de vue visuel avec la planète gelée par exemple que d'un point de vue scientifique et psychologique. Je pense qu'il y a beaucoup à apporter, qu'il y a beaucoup de matière et que ça peut être un pur banger si le sujet est bien amené. Avec ce tout petit pitch que je vous ai fait, vous vous en doutez, on peut se faire 1 milliard de scénarios, donc évidemment j'en ai une douzaine en tête et j'attends avec impatience de voir ce que le réalisateur a pu mettre en place à partir de ce petit pitch. Ah, et on retrouvera notre petit Cédric Diggory alias Robert Pattinson en rôle principal. On continue avec le film La planète des singes, le nouveau royaume qui sortira le 22 mai. L'histoire se déroule donc plusieurs années après le règne de César, lorsque les singes ont définitivement pris le pouvoir et lorsque les humains vivent en retrait. Et c'est dans un empire dirigé par un chef tyrannique qu'un jeune singe décidera d'entreprendre le voyage de sa vie, remettant alors l'avenir des singes et des humains en jeu. Bon, tout d'abord j'ai envie de le voir parce que j'aime bien l'univers de la planète des singes. Il est vrai, je n'ai pas vu les 10 films, mais dans l'idée j'aime bien l'univers. On est dans un environnement post-apocalyptique et futuriste avec de l'action et de la science-fiction. Évidemment, j'adore. J'adore. De plus, c'est un univers qui est très complet et qui traite de beaucoup de sujets de société de manière très subtile, donc franchement c'est super intéressant à regarder. Et ça m'intrigue vraiment de voir où ils ont emmené les personnages, les sociétés et le monde de manière générale dans ce nouveau film qui se déroule beaucoup d'années après le dernier. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, le réalisateur de ce 10e film n'est autre que Wes Ball, le réalisateur des films Le Labyrinthe. Et là je sais que j'en ai convaincu plus d'un. On continue avec la sortie le 19 juin 2024 du film Vice Versa 2. Dans ce deuxième film des studios Disney, on suit toujours le personnage de Riley, mais qui cette fois est adolescente. Et qui dit adolescence dit en général énorme chamboulement et donc arrivée de nouvelles émotions au quartier général. J'ai super hâte de voir la suite de Vice Versa puisque j'ai adoré le premier film, je l'ai trouvé hyper joli visuellement, hyper mature, hyper touchant, profond et surtout super humain. Et malgré les gros sabots des émotions dans le film, je trouve qu'il y a plein de sujets qui sont amenés avec tact et subtilité, donc je trouve ça génial. Bref, depuis des années j'attends qu'il y ait une suite à ce film, donc maintenant qu'on en a annoncé une, je peux vous dire que je l'attends. En plus, je trouve ça génial qu'on parle de l'adolescence, un bordel d'émotions que personne ne comprend vraiment et que tout le monde subit un peu à un moment. Bref, je pense que ça peut être super intéressant. D'autant que là on a l'arrivée de nouvelles émotions, notamment anxiété, voilà, qui pourrit la vie, certes, mais qui fait partie intégrante de beaucoup de quotidien, je pense. J'ai vraiment super hâte de découvrir comment ils ont développé tout ce petit système très bien conçu et je pense sincèrement, du moins je l'espère, que ça va être un incroyable Disney. On continue avec le film Deadpool 3 qui sortira le 24 juillet 2024. Pour ce film, on n'a malheureusement pas de pitch à l'heure actuelle, mais de ce que j'ai entendu, il y a pas mal de suppositions sur le fait que l'histoire tournerait autour du voyage dans le temps et des multivers. Bon, déjà de base, c'est un Marvel, donc j'adore cet univers, j'adore découvrir de nouvelles aventures de différents personnages. Du coup, forcément, c'est toujours un film que j'attends un petit peu. En plus, on est sur un super-héros complètement décalé, qui n'a rien à voir avec les autres, mais je trouve qu'on passe toujours un bon moment devant le film. Enfin, en tout cas, j'ai bien aimé les deux premiers, je trouve ça drôle, pas de prise de tête, enfin bref. C'est sympa, j'attends de voir le troisième et je pense que ce sera tout aussi cool. Mais en réalité, il y a une vraie raison pour laquelle j'attends ce film pour 2024. Et la raison n'est autre que Hugh Jackman. L'interprète de Wolverine dans les X-Men, pour ceux qui n'auraient pas encore fait tous les liens dans le cerveau. Autant vous dire que j'ai été plus que ravie de découvrir que malgré tout ce qu'il avait pu dire, l'acteur ait décidé de réendosser le costume de notre héros préféré. Et finalement, il a pas dit complètement au revoir à son personnage. Et donc, pour les plus grands fans de Wolverine, dont je fais partie, évidemment c'est un film qu'on attend avec impatience.
On continue avec le film Beetlejuice 2 qui sortira le 11 septembre 2024. Il s'agit tout simplement de la suite du film de Tim Burton sorti en 1988, soit il y a 36 ans, dans laquelle Beetlejuice va se faire embaucher pour hanter un manoir. J'attends vraiment beaucoup ce film, je vais pas vous le cacher. C'est un film qui sort, je le répète, 36 ans après le premier opus, ce que je trouve complètement ouf et hyper couillu, et j'ai vraiment trop envie de voir l'évolution entre les deux et tout ce qui a pu être mis en place. Bref, vraiment ça me hype de fou, donc j'ai très hâte. En plus de ça, j'adore l'univers de Tim Burton, puisque oui, ce second opus sera également réalisé et dirigé par Tim Burton. J'ai vu énormément de ses films d'animation, et j'adore la bulle qu'il crée, son univers, les personnages décalés qui émanent des différentes histoires. Franchement, je trouve que c'est splendide et que c'est tout simplement un génie. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir l'exposition sur Tim Burton il y a quelques mois à Paris, et waouh, la claque la claque. Je pense que franchement, ça mériterait une vidéo entière dédiée à l'univers de Tim Burton, à la manière dont il crée ses films, pourquoi c'est souvent des monstres, comment son univers est mis en place, etc. Bref, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, j'en prendrai note, et franchement c'est une vidéo qui perso me tenterait beaucoup. On continue avec un film que j'attends depuis très longtemps et que vous êtes probablement nombreuses à attendre. Joker, Folie à deux. Il s'agit donc évidemment de la suite du Joker avec Joaquin Phoenix que vous avez forcément vu passer à un moment ou à un autre. Et il sortira le 2 octobre 2024, donc mine de rien, on a encore un petit peu à attendre et à patienter. On n'en sait pour l'instant pas beaucoup sur le pitch, donc il faudra attendre un peu de temps avant d'avoir les infos et de voir la bande-annonce. Mais de ce qu'on sait, il s'agirait d'une comédie musicale qui se déroulerait dans un asile psychiatrique où le Joker finirait par rencontrer la fameuse, la célèbre, l'unique Harley Quinn. Bon, déjà de base, qu'on soit clair, j'ai adoré le premier film. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je n'ai pas d'autre mot, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est l'un des meilleurs films de ces dernières années, de cette dernière décennie. Vraiment, c'est un banger, c'est un chef-d'œuvre, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est une pépite. Donc évidemment, j'ai extrêmement hâte de découvrir la suite de ce film. Je l'attends avec impatience. J'ai hâte de voir la manière dont ils ont fait évoluer le personnage, de voir Joaquin Phoenix endosser de nouveau le rôle du Joker qu'il interprète, mais d'une manière absolument incroyable. Enfin franchement, il est trop fort, trop fort. Ça se trouve, il va avoir un deuxième acteur, ça se trouve, il va avoir un deuxième Oscar pour le rôle du Joker encore. Ce serait absolument ouf, incroyable. Et puis j'ai hâte de voir, mine de rien, quand on fait la suite d'un chef-d'œuvre, ben si on arrive à rester au niveau, à avoir quelque chose qui est au même niveau, si ce n'est supérieur au premier film. En plus de ça, on est sur une comédie musicale, donc évidemment j'adore et j'ai hyper hâte encore une fois de découvrir comment ils ont amené ça dans le film. Est-ce qu'on est sur une comédie musicale assumée? Est-ce qu'on est sur des hallucinations qui se transforment en comédie musicale? Je sais pas, je ne sais pas, j'attends de voir, j'ai très hâte de découvrir ça sur grand écran. Et enfin, on est sur quand même l'une des rencontres les plus mythiques de l'univers d'ici, la rencontre entre le Joker et Harley Quinn, et qui plus est, c'est Lady Gaga qui va interpréter Harley Quinn dans cette version. Donc pareil, voir comment elle amène sa petite touche au personnage, etc., ça va être trop intéressant, et c'est honnêtement, c'est l'un des films que j'attends le plus. Je vous jure, je veux être en octobre pour le voir. On continue avec un film français, L'amour ouf, qui sortira le 16 octobre 2024 en salle. L'amour ouf, dans les grandes lignes, et pour faire très simple, c'est juste l'histoire d'un couple de longue date qui doit faire face aux aléas et épreuves de la vie. Au-delà du fait que ça peut être un film somme toute très sympa, ce qui me hype le plus dans ce film, c'est le fait qu'on le vend comme étant une comédie musicale. Ça y est, vous l'avez compris, j'adore les comédies musicales, je n'ai plus besoin de vous faire un dessin. Et là, on est sur une comédie musicale française. En effet, il existe quand même des dizaines et des dizaines de comédies musicales ou de drames musicaux aux États-Unis, et en France, on s'est pas trop développé. Donc évidemment, j'attends avec impatience de découvrir cette comédie musicale française, de voir la mise en scène, les chorégraphies s'il y en a, et puis la bande son évidemment. On
continue avec un film d'un tout autre registre puisqu'on passe à Terrifier 3 qui sortira le 25 octobre aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas encore d'informations sur le pitch étant donné que le film était encore en tournage en décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour en savoir plus sur les aventures du clown tueur, il faudra attendre quelques mois. Si jamais vous avez vu la fameuse vidéo rétrospective des films 2023 dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, eh bien vous le savez, j'ai adoré le film Terrifier 2. Donc évidemment, s'il y a un 3 qui sort, j'ai envie de voir le 3. C'est des films qui sont en général très crus et choquants, et donc c'est un genre de film d'horreur assez spécifique qu'on ne voit pas beaucoup et qui est du coup très intéressant à découvrir. Et qui plus est, il semblerait même que le réalisateur veuille aller encore plus loin dans la démarche avec un budget bien plus élevé que pour le dernier film. Il dira lui-même, je cite: « Si vous pensiez que le règne de terreur du clown Art dans le deuxième volet était extrême, vous n'avez encore rien vu. » Alors moi, on me dit ça, évidemment, ça me hype un petit peu et j'ai très hâte de voir ce que ça nous réserve et à quel point ils sont allés plus loin dans l'horreur que pour le dernier film qui était déjà un bon niveau. On continue avec un film, les gars. On continue avec Gladiator 2. Il sortira le 20 octobre 2024 dans les salles de cinéma. Si l'histoire n'est pas encore connue dans les détails, on sait qu'on suivra les aventures de Lucius, le fils de Lucia et neveu de Commode, deux personnages emblématiques du premier film. J'ai donc évidemment très hâte de voir ce film, d'en savoir plus sur l'histoire, de découvrir les costumes, les décors, les scènes de bataille qui vont être, je pense, grandioses. Encore une fois, on est sur un film qui sort 24 ans après le premier et toujours je trouve ça super courageux de tenter de faire la suite d'un film aussi culte autant de temps après, et évidemment j'irai le voir. On continue avec un film que j'attends les gars, que j'attends mais avec une impatience folle. Il s'agit du film Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. C'est un film qui sortira le 11 décembre 2024. Dans longtemps. L'histoire se déroule donc 183 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux, les deux tours. On découvrira donc la légende autour du personnage de Helm, un grand roi du Rohan qui donnera notamment son nom à la forteresse du gouffre de Helm qu'on aperçoit là aussi dans le film Les Deux Tours. C'est un univers que j'adore, évidemment, j'ai grandi avec le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, c'est un univers qui me passionne et qui m'émerveille depuis toujours. L'univers est hyper complet et complexe, les décors sont magnifiques, les musiques poignantes, les personnages attachants, les costumes parfaits, bref, rien à redire sur le Seigneur des Anneaux. Donc évidemment, quand on me dit qu'il y en a un nouveau qui sort 10 ans après le troisième et dernier opus du Hobbit, je ne suis que joie et bonheur et impatience. Qui plus est, il s'agira d'un film d'animation, donc si on connaît l'univers à travers les livres, à travers les films et même à travers une série, on ne l'a encore jamais vu sur ce support. Donc j'avoue que je suis très curieuse de voir comment ils ont amené ça et je trouve ça absolument génial de développer un monde fictif d'autant de manières différentes. J'attends donc avec une immense impatience d'en savoir plus sur l'histoire du film, de découvrir les personnages, les musiques et surtout le graphisme du film. Mais pour tout ça, il nous faudra encore attendre quelques mois. Et on arrive sur le tout dernier film que j'attends pour l'année 2024 qui n'est, attention, pas des moindres, Mufasa, le Roi Lion. Il sortira donc fin 2024 et plus précisément le 18 décembre. Le film se présentera donc sous la forme de flashback puisqu'on retrouvera Rafiki qui expliquera à Kiara, la fille de Nala et Simba, l'ascension de Mufasa sur la Terre des Lions il y a pas mal d'années de ça. On parle d'un film d'animation qui m'a fait découvrir et aimer l'univers Disney, qui a bercé mon enfance, qui m'a fait rêver pendant des années. On a eu le Roi Lion 1 et 2 qui sont des chefs-d'œuvre, on a même eu le Roi Lion 3. Alors que demander de plus qu'un préquel sur l'un des personnages les plus emblématiques, Mufasa. Je crois qu'on ne se rend même pas compte de la dinguerie que c'est. On va avoir un nouveau film d'animation sur le Roi Lion. C'est fou. C'est ouf. Je suis comme ça, depuis que je l'ai appris, moi je vous jure, je suis trop contente, j'ai super hâte, je suis super excitée et c'est pas tout de suite.
J'ai super hâte de découvrir comment ils ont écrit la relation entre Scar et Mufasa parce que mine de rien ils ont une relation fraternelle un peu particulière et j'ai envie de savoir si ça a toujours été comme ça, s'il y a eu des histoires, comment elle a pu évoluer dans le temps, et je pense que c'est quelque chose qu'on va nous montrer dans ce préquel, donc ça franchement ça me hype beaucoup, d'autant que Scar est un personnage que j'adore et que je trouve super intéressant, donc je suis très contente de retrouver normalement dans ce préquel. Je pense que un peu à la Simba et Nala, on verra peut-être la relation entre Mufasa et Sarabi se créer, donc les parents de Simba, et je pense que ça peut être plutôt sympa aussi. Sans compter qu'on va en apprendre plus du coup sur la terre des lions en tant que telle, sur la relation avec les hyènes, les délimitations du territoire, bref, plein de choses qui vont être trop intéressantes. J'attends évidemment que ce film me fasse rêver autant que les premiers et qu'on retrouve des musiques emblématiques qui nous resteront en tête et qui resteront sur les décennies prochaines, puisque mine de rien, Le Roi Lion, ça a marqué des générations et des générations. Et puis j'ai hâte de voir le graphisme du film, l'animation, parce que mine de rien, il s'est passé pas mal d'années depuis la sortie du premier, donc évidemment il va y avoir une sacrée différence je pense entre les deux, du coup j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'espère juste ne pas être déçue d'une quelconque manière par ce film, parce que mine de rien, faire la suite d'un chef-d'œuvre pareil, d'un film qui a autant marqué les gens et que tout le monde connaît, pas facile. Pas facile. Je suis d'accord. Bref, après le live action d'il y a quelques années qui était un plutôt bon film, j'attends avec impatience de redécouvrir au travers d'un nouveau film d'animation Le Roi Lion. On en a fini pour ce petit récap de tous les films que j'attends le plus pour l'année 2024, et vous voyez il y en a pas mal, et il y en a même bien plus que ça, il y en a que je vais découvrir au fur et à mesure de l'année et qui vont devenir mes petits chouchous, mes petits préférés. La preuve, dans ma vidéo rétrospective, il y en a beaucoup, j'aurais pas misé dessus, et pourtant, la claque, la grosse claque. Donc évidemment il va y avoir plein de découvertes cette année et j'ai très hâte d'aller au cinéma pour découvrir tout plein de films absolument incroyables et géniaux qui me feront rêver et passer un moment inoubliable et merveilleux. Bref, j'adore le cinéma. N'oubliez pas de me dire en commentaire quels sont les films que vous attendez le plus pour 2024. Vous pouvez aussi me parler de séries, d'animés, de livres, bref, qu'est-ce que vous attendez vous pour cette nouvelle année? Si le concept vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et de mettre un petit like. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye tout le monde!